Reason, oh, give me my reason tonight. Oh, give me my reason. Bonsoir, bon vendredi soir, comment allez-vous? Aujourd'hui, je voulais vraiment parler à l'orexie. Regarde, ce soir, je me sentais vraiment avec les petites chandelles. Il y a une autre en arrière. Donc, on est amusés. Je trouvais que c'était une belle ambiance ce soir pour laquelle se déposer. Comment ça va? Moi, je me sens zen là aujourd'hui là. Parce que il reste 2 jours d'école. Parce que j'ai reçu aujourd'hui mes plans pour le local, donc pour l'expansion. Pour créer encore plus une expérience. Je suis dans la gratitude. Ça va, ça va? Ouais. Ok. Ça va, mais ça pourrait aller mieux. Donc, et toi? Ok, fait qu'il y a un petit décalage, donc j'ai répondu à ta question. Donc, ce soir, bien sûr, on va répondre à vos questions. On va essayer de vous éveiller aux possibilités. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, qui se connectent, je suis auteure, éveilleuse de possibilités. J'ai vraiment une formation connexe en 3 sphères d'éducation, psychologie et les arts, tout mélangé. Donc, et je voulais commencer par exemple ce soir. Donc, écrivez-moi vos questions pour les habitués, le tarot. Pendant ce temps-là, je veux vraiment vous jaser de où ça partit, moi, l'éveil de soi, puis comment faire pour développer son plein potentiel. Parce que vous allez peut-être vous reconnaître là-dedans, de toujours bien suivre ce qui est attendu de nous. La bonne élève, la bonne fille, la bonne enfant, la bonne conjointe. Donc, de faire ce qu'on croit que la vie attend de nous. Et puis c'est correct. Puis je suis arrivée en fait à un âge où j'ai toujours comme été dans l'action. Donc je voulais écrire un livre, je l'ai fait. Ça a été pas facile au début parce que c'était des sorties de zone de confort, mais je l'ai fait et j'ai toujours été dans l'action. Ce qui fait que à 26 ans, je trouvais que j'avais réalisé pas mal mes rêves. Donc, d'avoir publié, d'avoir voyagé, d'avoir une maison, d'avoir un... Tu sais, mes rêves à moi, je trouvais que je les avais réalisés. Puis là, j'étais vraiment... J'ai eu plusieurs quêtes, plusieurs cycles dans ma vie. Pour certains, c'est l'adolescence. Moi, c'était la crise de la jeune adulte. Je voulais vraiment pas devenir un adulte. Je dis, ah, je veux pas être plate, tu sais. C'était pas ça que j'étais. Fait que j'ai eu vraiment une grosse crise à cette période-là. Puis, à 26 ans, c'est ça, comme je vous dis, de là, j'ai comme tout fait ce qu'il fallait. J'ai réalisé des rêves. Donc là, j'étais vraiment comme, qu'est-ce que je vais faire? J'étais dans l'incompréhension. Puis c'est là que je me suis rendu compte que dans l'inconscient, je cachais des choses et que je me permettais pas tout. Entre autres, d'aller me découvrir plus profondément. Donc, j'ai toujours eu plein d'idées, plein de rêves. Je rêve beaucoup à plusieurs choses. D'ailleurs, c'est comme ça, je vais vous en reparler, que j'ai écrit mes livres. Mais ça m'a toujours fait peur d'aller un petit peu plus loin parce que c'était l'inconnu. Puis là, j'étais là all-in. Tu sais, ma Christine, si elle est là ce soir, elle va vous dire, elle trouve ça drôle. Je suis rendue tout le temps que je dis all-in. Pourquoi pas? Parce que pour moi, j'ai accompli comme la base de ma vie déjà à 26 ans. Donc là, je me dis, qu'est-ce qu'il y a encore de mieux? Qu'est-ce qui m'attend? Tu sais, quoi encore qu'il y a? Fait que c'est pour ça que je me suis mis plus à explorer, entre autres, qui j'étais. Et que là, j'ai découvert encore plus mon potentiel. Parce que j'ai osé aller à l'intérieur, puis enlever ces pelures-là que j'avais. Et c'est juste l'année passée, justement, que j'ai compris
que le premier tome, d'ailleurs, qui est en concours de la vague en ce moment, parlait de la quête que j'avais vécue, mais représente aussi toutes les quêtes qu'on vit dans notre vie. Donc, ça représente tous les cycles, que ce soit l'adolescence, le jeune adulte, crise de la trentaine, quarantaine, peu importe, la retraite, ça représente les cycles. Puis c'est pour ça que je vous appelle, je vous le disais l'autre fois, ma Violette, le personnage ici, c'est la Violette. C'est quelqu'un qui veut avoir sa place, qui veut trouver son chemin, qui sent qu'il y a quelque chose de différent, pas tout à fait comme elle est, souvent dans la lune. Donc c'est des choses qui peuvent nous ressembler, mais au-delà de ça, il y a vraiment une quête qu'on peut retrouver partout dans notre vie. Et ça nous montre un peu le chemin à suivre pour s'éveiller à son plein potentiel. Et c'est ce que je trouvais la belle comparaison cette année, c'est que le chemin que j'ai fait dans la dernière année, je l'ai vraiment vu un beau lien avec cette quête-là. J'ai passé par les étapes que malgré moi, c'est dans un univers fantastique, mais comme je l'ai dit, il y a un fond vraiment de développement personnel. Ben, j'ai vu vraiment le lien avec ma vie rendue là. Et je trouvais ça beau à quel point c'est ça. Toutes les petites quêtes, dans le fond, au début, elle va dans différentes zones. Non, c'est pas celui des dessins, c'est vraiment le roman à la base. Fait que c'est ça. Fait que toutes les étapes, elle va sur différents comtés qui lui amènent à, si vous voulez, à avoir une clé de plus dans son coffre à outils, qui l'utilise pour avancer. Puis c'est ça que j'ai découvert dans la dernière année de bon, ben si tout était possible, parce que j'ai vécu la base de mes rêves, si vous voulez, ben il y a une couche qui s'enlève, il y a une couche de peur qui s'enlève, il y a une couche de confiance. Ben, la confiance, ça reprend le dessus, tu te sens plus en force. Et on dirait que t'es infranchissable. T'es prêt à essayer, puis la peur est vraiment qui est reliée à l'ego, se tasse. Et là, il y a plein de choses. Premièrement, travailler sur soi. Ça, c'est la base. Ça développe tout. Parce que si la base de ta maison est solide, la fondation est solide, ben les murs qui sont en briques, en bois, en fer, va tenir. C'est vraiment la base qui est importante, qui est solide. Fait que c'est là-dessus que beaucoup j'ai travaillé. Après ça, ça peut être les relations. Après ça, ça peut être notre rapport par rapport à l'extérieur, aux autres. Donc, et c'est tout métaphoriquement expliqué aussi dans ce livre-là, qui est 9 ans et plus, mais comme je vous dis, j'ai eu des lecteurs jusqu'à 70 ans parce que la façon que je viens de vous l'expliquer avec ma vie, c'est un petit peu plus axé développement personnel. Donc, ce qui est intéressant avec ce livre-là, c'est qu'il y a deux visions. Plus si tu veux t'évader ou si tu veux en apprendre et tu peux le relire comme moi je l'ai fait, même si c'est mon propre livre, 1 an plus tard. Et j'ai vu différemment les choses. Donc, c'est vraiment... Et voilà, un outil qui va plus loin. Donc, ce livre-là, présentement, si vous voulez le gagner, il est dans la vague de concours, donc juste le post qui est épinglé. Le livre que Roxy vous parle, c'est suite à l'écriture de ce livre-là. J'ai ressorti les personnages... c'est celui-là que Roxy a là. J'ai ressorti les personnages de l'histoire parce qu'ils sont associés vraiment symboliquement à des valeurs, à des passages de votre vie. Donc, chaque personnage a été associé à une citation, une valeur. Donc, peut être faite sous forme de « Ah, cette image-là m'attire aujourd'hui ». Puis je viens lire la citation et ça va me parler. Ça va être mon message du jour. Ou bien tout simplement être un bel accompagnement dans votre journée. Fait que c'est celui-là, Roxy, que tu parles. Puis bien sûr que les 9 ans et moins ont déjà leur cœur d'enfant. Donc je l'ai refait sous forme d'album jeunesse. Fait que ça, c'est les 3 premiers qui ont sorti. Puis je suis quand même auteur, je vais dire, de 4 livres. Par contre, celui-là a été fait en 3 impressions. Donc... près de 500 personnes déjà ont lu ce livre-là, l'ont apprécié. J'ai même eu des commentaires des gens dyslexiques.
Allô, ma belle Linda! Mon Dieu, ça fait longtemps qu'on s'est pas parlé. Linda qui est là. Donc, je vais aller voir la question. Je crois que Roxy est prête à se faire tirer une carte. Donc, qu'est-ce qui sera mon vrai bon premier service? Ça se demande dessus. On va essayer d'aller voir où est-ce que je vais réussir à revenir sur l'eau financièrement. Ok, fait que je vois deux questions dans le fond, un à propos financier, puis un peu plus au niveau de ta mission, quelle pourrait être. Euh, pour l'harmonie, pour te connaître, t'es vraiment une personne agréable et remplir d'amour. Oh, merci Roxy. Moi aussi, je t'adore. Allô Linda, oui, j'avais vu ta tête bleue en haut. Fait que c'est pour ça que je savais que t'étais là. Fait que Linda, n'hésite pas si tu as une question, je vais aller tirer une carte à Roxy. Donc, je prends toujours un petit 5 minutes pour regarder mes paquets de cartes et voir lequel m'attire le plus pour Roxy ce soir. Fait que Roxy, on va y aller avec ce qui devrait aujourd'hui. Qu'est-ce que les guides veulent te dire? Encore une fois, Roxy, je crois que c'est le céleste, donc l'univers céleste qui me parle pour toi. Donc celui-là, on se rappelle que c'est plus des cartes aussi que juste les voir, ça peut permettre d'élever ton taux vibratoire, de reconnecter vraiment à quitter et de débloquer tout de suite dans l'inconscient ton intuition et ta capacité à avoir la réponse. Puis on va aller voir qu'est-ce que ça dit. Ah, pas de questions sérieuses, j'attends ma pizza là, puis je me demande si elle va arriver à l'heure. C'est bon ça! Donc, je vais juste me reculer. Je ne vous montrerai pas les cartes aujourd'hui parce que, en fait, aujourd'hui, si vous avez remarqué, c'est pas le même décor que d'habitude. Je suis descendue dans la cave où présentement je fais les séances d'harmonisation énergétique avec les gens. Donc, vous voyez le sous-sol, dans mon sous-sol, c'est pas fini. Je suis assise présentement sur ma table à massage. Mon tambour est là. Je suis comme en transition avec le nouveau local. Fait que je me suis installée là. Mon chum écoute la game de hockey à soir. Donc, Roxy qui nous dit l'univers me guide, oui. Puis je le sais que ça t'attire aussi, mais c'est lui qui me parlait le plus. Et d'ailleurs, c'est ce que je parlais avec une cliente hier. Faut pas oublier, vu comme Roxy est beaucoup connectée à l'univers, rêveuse, tu sais, est facilement emportée. C'est important, c'est comment dire, c'est contre nature, mais il faut vraiment que tu t'ancres dans le sol pour mieux gérer ce qui est en haut, les émotions, puis tout ce qui est univers. Fait que ça, déjà là, t'ancrer, c'est très très important. Puis il y a plusieurs façons de le faire, là. Marcher dans la nature, la méditation, la musique, l'harmonisation énergétique, t'imaginer en visualisation que tes pieds sont ancrés dans le sol. Ça fait que c'est très très important. Puis, tu sais, de pas sortir de son corps quand c'est trop difficile de vivre les choses, là. Faut vraiment les comprendre. Puis ça aussi, c'est quelque chose qu'on nous a pas appris. Faut accepter nos émotions, faut les comprendre, faut les accueillir. Et non, faut les cacher, faut les camoufler parce que c'est mauvais. Fait que Roxy, choisis pas une des deux questions, je vais vraiment y aller. J'ai les deux en tête avec ce qu'on veut te dire. Je sens qu'ils veulent te parler. Là, en tout cas, c'était fluide aussi. Donc, je me connais vraiment aux questions de Roxy et à elle. Puis, je vais vraiment en clair ressenti. Celle-là. Donc, comment j'ai fait pour la choisir, la carte, c'est vraiment... Comment je pourrais vous dire ça? Tu sais, quand quelqu'un te touche, que t'aimes, tu sens une sensation de bien-être.
ben, je ressens ça un peu, une énergie qui te tire vers les cartes. Et quand je sens que c'est celui-là qui veut plus partager son message, je ressens comme si ça me tirait d'un coup, comme si je mangeais une gomme à la cannelle. Donc, ça me fait saliver un peu, si on va dire. Donc, j'essaie de mentaliser la chose. Par vibration forte, une très grosse semaine d'apprentissage. Ouais. Donc, la carte que j'ai pigée, c'est la transformation. Donc, j'essaie. Je sais pas si tu vas bien la voir. Là, il fait noir. Ah. Ma chandelle est éteinte. Je vais t'allumer la lumière 2 secondes parce que là, ma chandelle est éteinte et tu ne verras pas. Donc, j'ai pigé cette carte-là. Est-ce que vous voyez maintenant? Donc, cette carte-là s'appelle la transformation. Ce que je vois, c'est comme une femme qui est comme dans l'écorce, un écorce, et là, elle sort. Puis, il y a vraiment le point lumineux ici. Et du cœur. Donc, le cœur ici. Troisième œil. C'est mieux. C'est bien puissant, cette image. Oui, sont vraiment puissantes, ces images-là. Donc, juste à les regarder, ça a déjà un impact dans votre inconscient. Donc, je vais aller t'en lire un peu plus. Je vais mettre mes lunettes d'enseignante. Intuition et cœur, yes. Donc, Donc, ça dit, et vint un temps où le risque de rester à l'étroit dans un bourgon était plus douloureux que le risque d'éclore. C'est drôle, je trouve que ça fait un beau lien avec mon histoire que je racontais tantôt. Quand j'ai dit que j'avais tout vécu, mes rêves de base, et que là, j'étais comme, ben, all-in, tu sais, je trouve vraiment, c'est ça, que le fait de rester assise, c'est plus douloureux que de passer à l'action, tu sais. Sonia qui arrive et qui dit all-in, super, Sonia! Ça sera pas long, je suis tout à toi. Donc, ça dit la transformation opère dans tous les cycles de la nature. La naissance, la mort, la renaissance. On craint plus ces cycles quand on observe la transformation et la beauté dans le changement. Encore là, je trouve que ça fait un beau lien avec ce que je disais tantôt au niveau des émotions qu'on a appris à les cacher, mais en fait, le véritable pouvoir se retrouve quand on les accueille, on les comprend, on les accepte. Et c'est ce que ça dit ici. Quand on observe ces cycles-là, sont importants, il ne faut pas se taper sur la tête. Si vous avez tiré cette carte, tu traverses aussi la belle transformation de ton soi. Ce processus peut être par moments pénible et difficile. Le fait de ne pas savoir ce qui nous attend peut sembler redoutable avec l'impression de vous être désintégré. Effectivement, mais ça c'est pour tous les humains. C'est très très difficile de dealer avec le fait que le futur c'est de l'inconnu. Fait que c'est ça, on a tendance à pas se questionner pourquoi qu'on est là, qu'est-ce qu'on doit faire, parce que c'est trop étourdissant. Fait que je trouve que ça va bien avec ça. Donc ça dit, cher ami, n'aie plus crainte ni d'inquiétude. Tu embarques dans un voyage exceptionnel qui va t'invoquer et toucher ton âme. Durant cette période, les habitudes, les anciens systèmes de pensée sont contestés et transcendés. Le papillon émerge lentement de son cocon où il s'est senti jadis au chaud, stable et en sécurité. Durant de nombreuses années, tu as agi avec prudence dans tous les domaines de ta vie, mais dorénavant, tu constates que se produit autour de toi une remise en question de ta façon d'être. Est-ce que tu veux plus, oui ou non?
Est-ce que tu as soif de davantage de savoir, de lucidité et d'une plus forte connexion au mystère du divin? La chenille a fait son temps, elle a fait toutes les expériences nécessaires et l'heure est venue pour le papillon d'émerger. La beauté que tu apportes à ce monde avec tes couleurs est un vol unique en expiratant. Ta beauté radieuse et ton courage élèveront la vibration de cette terre à des octaves supérieures d'amour et de lumière. Et en devoir, il te donne une petite affirmation à dire. Ça dit « Je suis courageuse et j'ouvre les bras à cette transformation avec amour ». Donc, associé au chakra sacré. Donc, tu accueilles la transformation, essaye pas de la bloquer. Je sais pas si ça répond à tes questionnements, Roxy. Tu sais bien que je réponds pas directement à la question. Parce que toutes les réponses sont en nous. Je veux juste que ça connecte avec toi ou ton inconscient pour t'emmener à trouver ton bon chemin. Parce qu'il y a de multiples chemins qui nous sont possibles, mais je te laisse ton libre arbitre choisir vraiment ta voie. Donc, je lis vos commentaires. Quand que vous écrivez, genre, ça défile plus. Fait que je vais juste prendre une seconde. Attends, c'est pas celui des dessins. On est là. Donc, Linda dit que sa pizza est arrivée, qu'elle va revenir. Super. Donc, Linda, j'ai pas besoin de répondre à ta question. T'en reviendras tantôt si t'en as un autre. Super, ça nous dit... Est-ce que ça vous parle jusqu'à maintenant, les autres? Ok. Ah! Je parle les commentaires. Wow, Roxy, ok, on voit pas la carte, vous l'avez mieux vue par la suite, j'imagine. Donc c'est la première fois que ça m'arrive qu'il y a autant de commentaires pendant que j'essaie de les lire et ça défile. Donc, beaucoup d'apprentissage pour Roxy cette semaine. Un peu mieux, ok. Par vibration forte. Ah, j'arrive pas, les filles, je vous relirai tantôt. Là, j'arrive vraiment pas à voir les commentaires du bas. Sonia qui dit j'ai hâte d'attendre ce que tu as à me dire. Donc, je vais aller voir vraiment Sonia. Roxy, je vois que c'est parfait, que tu es sur la bonne voie. Super. Puis, ce que j'ai manqué entre les deux, je vais aller te relire tantôt parce que ça vraiment, ça remonte à chaque fois. Donc, Sonia, je m'en vais avec toi. La première chose que je fais, Sonia, c'est vraiment, je regarde, là, j'ai 5 paquets de tarot devant moi. Et je me connecte premièrement à l'univers qui est le plus en lien avec toi. Donc, j'ai l'univers... Roxy qui me reconfirme, oui, merci, super. Donc, j'ai l'univers plus symbolique des rêves, de la nature, de la lumière et céleste. Donc, je vais prendre le temps pour Sonia Drolet de regarder. Je ris parce que je ris intérieurement, je souris parce qu'il y a 2 tarots qui m'attirent. Celui céleste et celui de la nature. C'est drôle, puis parce qu'ils sont tous très lumineux. Mais quand que je vois aussi les paquets, premièrement, il y a une image qui peut me capter plus l'œil. Puis deuxièmement, c'est comme s'il était tout d'un coup plus terne, les autres paquets. Quand je les regarde. Donc, j'ai
j'ai l'impression que la nature est quand même connectée avec toi, mais c'est encore le céleste que je vais aller choisir qui me vibre encore plus. Puis mon mental, il a tout le temps de la misère à ça, de choisir 2 fois le paquet le même de suite. Mais je vais y aller vraiment avec cela. Puis comme je vous répète aussi à chaque fois, là, on pige juste une seule carte, mais bien sûr qu'un vrai tarot complet, sachant nos difficultés, nos alliés, tout ça, pourrait être de piger dans plusieurs paquets, pourrait être avec 5 cartes. Là, je veux vraiment, vraiment, vraiment juste vous en piger une. Donc, pour Sonia. Sonia Drolet. En tout cas, à l'intérieur de moi, ça vibre déjà beaucoup. J'ai comme une petite extase, une petite excitation. C'est comme si ça me disait enfin, il y a des choses qui vont se dire. Enfin, tu oses. Donc, Sonia. C'est donc j'ai envie d'y aller avec 2 mains. C'est comme un défaut professionnel. J'ai l'impression que t'as besoin d'une petite harmonisation énergétique. Prendre soin de soi. Pas juste donner aux autres. Donc, on y va avec cela, le professeur Céleste. Donc, dites-moi si vous la voyez bien. Donc, je vais aller te dire un peu plus. Donc, je vois comme... ça ressemble à une autochtone. Elle a comme des traits, des ailes à l'extérieur, puis il y a comme des plumes de parents autour. Donc, oui, on la voit bien, super. Donc, je vais aller te dire un peu plus. C'est très bien, super. Merci. Donc, ça dit premièrement que tu es un être spirituel au potentiel illimité. Tu as tant à partager. D'où le fait que je ressentais beaucoup d'énergie au début, beaucoup d'excitation. Comme je te disais tantôt, c'est comme merci, on a des choses à te dire là. Donc, tu as beaucoup en toi. Je sais pas si ça te parle, que tu es peut-être connecté ou tu es intéressé à ce milieu-là de plus en plus. C'est que tu as cette force-là extrême à l'intérieur de toi. Ça dit la carte représente ta capacité à manifester la réalité de ton choix. Tu as parcouru un long chemin, puis le monde des manifestations dans lequel tu es parvenu reflète la sagesse, l'intuition et la clarté que tu as adoptées jusqu'à présent. Si tu as tiré cette carte, c'est que l'esprit t'encourage à partager cette sagesse avec le monde. Pouvoir illimité, lumière et savoir sacré circulent en toi, car ton cœur est ouvert et ton esprit est clair. Aie confiance en tes compétences d'enseignante, car tu as une connexion forte aux énergies universelles de l'amour. On voyait la lumière au cœur. Laisse l'Esprit divin parler à travers toi. Aie confiance en toi, en tes connaissances, en ce processus qui se déplie. Débarrasse-toi de tout doute ou inhibition qui t'empêche de poursuivre. Si tu n'acceptes pas ni partages pas ta sagesse, tu prives les autres de la chance de découvrir ta lumière unique et apaisante. Je trouve que c'est un mot beaucoup important, apaisant. Beaucoup gravitent autour des âmes rayonnantes dotées de pouvoir. Tu es un professeur naturel, cher ami, aux compétences thérapeutiques naturelles. En disant la vérité, en partageant ton savoir, tu inspires les autres à trouver le courage de faire de même. Ta propre lumière céleste unique et guidée par l'esprit apportera beaucoup d'amour, de paix et de pureté à cette planète. La conscience croissante et la lumière que tu as acquise sont des ressources inestimables qui en inspirera beaucoup.
Défais-toi de tous tes doutes et de toutes tes hésitations. Et l'hésitation était mentionnée au début avant que j'ouvre le cahier. Sois l'âme divine que tu es venu incarner, sois la lumière, l'amour, la paix, la tranquillité que ce monde cherche. D'ailleurs, on parlait tantôt de la mission. Donc, ta mission, Sonia, si tu ne la connais pas, il te mentionne que tu as beaucoup à apporter, à inspirer la pureté de la paix, de l'amour. Donc, ouais, c'est une lumière, tranquillité que ce monde cherche. L'affirmation, donc ton devoir pour toi. Allô, Catherine! Donc, l'affirmation, ton devoir, Sonia, c'est de te répéter « J'ai confiance dans le professeur en moi. Je partage courageusement l'amour, la lumière et la paix avec ce monde. » Donc, j'ai confiance en moi et le « j'ai » est en majuscule. J'ai confiance en moi. Dis-toi-le devant le miroir. Je partage courageusement l'amour, la lumière et la paix avec ce monde. Puis en disant ça, je sens que tu es ému. Je sens que tu as besoin d'un câlin en disant ça. Donc, les chakras associés, c'est le cœur, la gorge, troisième œil, couronne, donc tout ce qui est en haut. Donc, je te ressens, là. Je sais pas si vous me voyez les yeux, là, en ce moment, je suis émue. Puis, je suis encore toute excitée. Je le ressens profondément, Sonia, que ça veut s'exprimer. J'ai des frissons sur les bras. Cette puissance-là, cette énergie-là, je peux la sentir d'ici. Ok, je la sens, là. J'ai des frissons. Fait que ça serait à enlever les couches d'oignon qu'on parlait au début, vraiment, pour laisser. Puis pour toi aussi, ça va te faire un baume, tu sais. Puis tu vas voir, si tu me suis les vendredis, tu vas voir que c'est pas épeurant du tout. On est vraiment, c'est rassurant, au contraire, se découvrir. Donc, j'espère que ça te parle. Je veux savoir, Catherine, qui vient de se rajouter, comment ça va? Hein? Toujours zen? Donc, Sonia, est-ce que ça te parle? Oui, très bien. Ah non, c'était tantôt. J'ai hâte d'entendre ce que tu vas me dire. Ah, je vais descendre vite en bas. Donc, oui, c'est vraiment spécial. Un gros merci. Ça me fait plaisir. C'est spécial, hein? C'est dur à vous expliquer comment je ressens de loin l'énergie, mais c'est beaucoup sur quoi, dans mes cours, on voit, c'est vraiment, comment dire, le quantique. Moi, mes cours, justement, là, je suis chrétienne, je suis certifiée, je continue à me former. Pas parce que j'ai pas les compétences en moi, mais parce que comment dealer avec tout ça, des fois, faut apprendre des petites techniques. Et on parle beaucoup du quantique. Nos cours se font à distance et on ressent. Pourquoi? Parce que le temps, c'est une notion qui existe juste dans notre 3D à nous, tu sais. Puis je peux sentir comment tu te sens en ce moment. Je sens l'hésitation de Roxy. Je sens vraiment l'excitation de Sonia en ce moment, sa petite fille intérieure qui a vraiment envie de sortir. Vraiment, je le ressens comme ça. Il faut surtout que j'apprenne à couper après les émotions, là, parce que je sens qu'il y a beaucoup d'énergie qui monte en ce moment. Je sais pas si vous le sentez. Donc, ça va, c'est toujours un plaisir de t'écouter. Ah, t'es bien fine. Ouais. T'attends-tu d'être en ligne à soir, Catherine? Une autre petite question? N'hésitez pas. N'hésitez pas. Puis de plus en plus aussi, ça se fait rapidement, les changements que ça apporte. Juste le fait de se connecter à soi. Veux pas, c'est inconscient. Sonia, tantôt, tu me voyais aller avec mes mains, j'ai des frissons, là, on dirait que je suis encore connectée avec toi. Je fais juste faire ça comme ça, puis tu vas ressentir un apaisement, tu sais, c'est fou. C'est ça. All-in! Yes, Kat, je vais t'écouter. Ouais, un plaisir de... Ok, super, vous me connaissez. All-in. Ma Christine rit de moi quand je dis all-in.
Puis j'ai expliqué pourquoi je disais ça au début maintenant. Donc, Catherine, je vais regarder mes paquets de cartes. Là, j'essaie de taire mon mental. Là, je veux vraiment y aller spontanément. Ça, c'est un gros défi aussi, de taire le mental. Catherine. Je vais juste me répéter Catherine. Ben, coudonc, je dirais qu'il y en a trois qui m'interpellent. Il y a la nature, le céleste, puis le lumière, mais il y a le céleste vraiment à soir, là, c'est comme lui qui ressort le plus. Fait que je vais le reprendre, puis ce que je vais faire après, c'est que je vais le mettre ailleurs pour être sûr que ça me joue pas des tours. Fait qu'on y va avec le céleste aussi. Ben, je pense que c'est pas pour rien. C'est la pleine lune aujourd'hui. Puis, comme je vous disais, ces cartes-là, c'est des cartes d'activation tout de suite. En voyant une carte d'activation un jour de pleine lune, il y a encore plus d'impact. Fait qu'on va y aller avec celle-là. Puis, je vais juste éteindre. Ma petite chandelle est comme à moitié allumée. Je vais la déposer ici. Vous me voyez de proche, là. La petite gamme. Bon, super. Tu sais, je me souviens même pas. Tu sais, je voulais pas. Je sais que Catherine est déjà venue. On a tiré des cartes, puis je veux pas, tu sais, comme essayer de trouver. C'était vers quel univers j'ai été les dernières fois. Non. C'est vraiment vers cela que je veux aller. Puis juste en regardant la couverture, en la tenant, ça vibre profondément. Puis ça me dit respire. C'est comme si on coupait les liens des émotions, mais même si c'est intense, il faut le vivre. Allô, Patrick! Super, je suis contente de te voir. Mais de te voir. Ça va paraître bizarre, mais plus de te ressentir parce que je te vois pas, là. Donc, Catherine, all in. Je vais mettre demain. Ça dérange pas, j'ai une robe, mais j'ai mis des culottes en dessous. Donc, Catherine, il y a un petit peu plus de difficulté à brasser le papier. Ah, mais ils se sont placés très bien. Très bien tout de suite. Des fois, ça fait des motons. Oh, beaucoup d'énergie aussi de Catherine. Je vous dirais que c'est une énergie différente de Sonia de tantôt, mais encore une très forte énergie. La différence, c'est que Sonia, tantôt, son énergie, elle était en extension, donc vers l'extérieur. Et là, je sens plus que c'est à l'intérieur que ça bouille, que ça fourmille. C'est comme si c'était un excitement qui avait besoin d'aller marcher. Tu as besoin de bouger, de faire sortir ça, mais ça se passe à l'intérieur. Tandis que tantôt, c'était vraiment en déploiement que je le sentais l'énergie. Fait qu'on va y aller avec All-in de Catherine. Là, c'est spécial parce que la carte, je sais pas si vous avez vu, j'ai fait comme ça comme quand j'ai passé ici, là. Ça me fait bailler. C'est une énergie très, très puissante. Et je vous avais expliqué la dernière fois la différence entre une énergie qui me tire, qui me fait saliver, une énergie profonde, très introspective et qui me rend faible, je viens magnétique à la table et ça me surprend pas de Catherine que ça soit le magnétisme. Je me souviens pas les dernières fois si c'était ça qui s'était passé. Mais je trouve ça spécial de voir les deux différences d'attraction avec les cartes. Donc, celle que j'ai pigée, c'est la carte sans limite. C'est une carte d'activation, hein, puis vous voyez respirer là.
Ça me fait bailler, ça c'est normal, c'est un de mes signes de libération, donc une certaine libération à faire de ton côté. Juste en regardant la carte, il y a des choses qui se passent, donc on va aller voir. Mais c'est beaucoup en lien avec la respiration. Ici, là. Pardon. Moi, c'est assez... j'ai hâte de voir parce que là, je fais plus à distance. Mais je sais que je vais être peut-être un peu gênée en personne parce que mes moyens que j'ai de libérer pour vous des choses, c'est soit en baillant puis que mes yeux coulent. C'est ça, mon nez coule, tu sais. Fait que ça, c'est différent à chacun, là. Il y en a qui pleurent, il y en a qui... Il y en a que les yeux chauffent. Fait que c'est ça. Fait que je t'ai rendue à Catherine. Hein? Catherine a dit c'est la même que la dernière fois, il me semble. Ben voyons donc. Ça veut dire qu'il y a quelque chose que t'as pas compris. Je comprends ça. Donc c'est dit qu'elle comprend. Mais vu qu'il y a un petit décalage, Roxy, tu le sais que je t'aime, mais je suis pas. Donc, attends. Hey, j'étais en train de torpiger une deuxième carte. T'es en train de faire ça, moi? Tu vois, je suis vraiment déconnectée de mon mental. J'ai réussi à me déconnecter totalement parce que je suis un peu mêlée. Donc, on y va avec la carte ici déjà qui nous dit « Ne te conforme pas aux croyances des autres, vis ta propre liberté, partage-la avec le monde avec amour. » Donc, grâce à cette carte, tu abordes les croyances et la conformité restrictive. Il est facile d'être pris dans le monde matériel, ses attentes. Hey, vous voyez à quel point l'intuition est forte? N'est-ce pas que juste avant de vous lire ça, je parlais du quantique, du monde matériel, du 3D? Qu'est-ce que je suis en train de lire? C'est fort, là. Ses attentes, les impressions de sécurité illusoires et de vivre chacun dans sa bulle de ce que la société considère comme un idéal. Donc, confirme-moi, Catherine, que c'était bien celle-là qu'on avait lu ensemble la dernière fois. Donc, les gens se perdent dans le jeu des faux semblants de leur existence quotidienne monotone. Vivre sa vie comme nous le dit que la société est aussi contraignant que passer sa vie en prison. Votre liberté de mouvement se cogne rapidement au mur de la cellule. Et ça, on en a parlé aussi d'ailleurs suite à mon histoire au début. Quand on disait que l'inconnu nous fait peur. Donc on reste dans ce que la société attend de nous. Mais ça devient une prison en même temps parce qu'on n'a pas le choix de sortir de notre zone de confort pour découvrir notre unicité. Donc Catherine a dit oui, fait que je vais te le relire parce que t'as pas compris la première fois, ça a l'air. Si t'as été attiré par cette carte, encore une fois, il t'est demandé de réfléchir à ta vie et à tes murs qui t'inhibent. Les murs sont faits de croyances restrictives qui t'empêchent de suivre ton cœur et de réaliser tes rêves. Donc, on parle encore des bases de tes fondations, de retravailler encore tes croyances. Les croyances qui proviennent d'expériences, d'attentes de l'enfance, qui laissent prisonnier d'une cellule invisible. Donc, des fois, c'est inconscient, ça nous empêche d'aller plus loin, d'atteindre plus de possibilités. C'est ça. Cher ami, ne te laisse pas confiner par les croyances myopes, les vôtres ou celles d'autrui. Tu n'es pas né pour être emprisonné. Tu es né pour voler, chanter et danser à ta guise. Tu es venu au monde pour véritablement vivre cette vie dans toute sa gloire radieuse. Ose, qu'est-ce qui pourrait arriver? Vraiment, tu sais, qu'est-ce qui pourrait arriver si t'oses? Tu sais, il n'y a rien qui pourrait arriver de mal. Catherine qui dit « J'ai jusqu'à vendredi prochain pour travailler fort. » T'attends-tu un nouvel objectif en particulier? Tiens, un petit odorant, mettons. Cherche à atteindre les étoiles et suis tes rêves. Tu as en toi la force et le courage de te délaisser des attentes de la société, de suivre ta propre guidance et intuition. C'est l'heure de saluer véritablement l'âme magnifique que tu es et de te libérer des liens qui t'ont bribé. Tu seras émerveillé par ton propre pouvoir de motivation.
Et répète l'affirmation que ça a l'air que je t'avais donnée l'autre fois. Je suis prête à créer la vie que j'ai choisie. Je suis prête à créer la vie que j'ai choisie. Et là, ah oui, c'est ça, je voulais dire. Vous voyez, j'oublie facilement, puis c'est ça qui est le fun avec l'harmonisation énergétique, tout ça. Quand vous venez me voir, ou à chaque vendredi, oui, je le sais, Catherine, que t'es venue me voir, mais je relis pas le dossier, ou j'écris vraiment spontanément ce qui m'est dicté. Parce que contrairement à un coaching où, bon, on veut voir l'évolution, par exemple, dans la compagnie, comment ça va, ou avec ta fille, comment ça a évolué, ben là, c'est à chaque fois, t'es dans une énergie différente, puis je veux pas non plus être trompée par mon mental, fait que je m'en souviens plus de ce qu'on a travaillé. Je vais vraiment avec le besoin du moment. Fait que voilà, est-ce que ça te parle quand même? Est-ce que c'est toujours à jour, Catherine? Pendant ce temps-là, je vais aller voir Patrick qui me dit, fait plaisir, Catherine, qui m'a dit j'aimerais bien savoir ma carte. Donc, j'aimerais bien savoir ma carte. Donc, je considère, Patrick, que tu me dis, ah, Lynn, tu veux savoir ta carte? Pas de questions précises. Ah, oui, j'avais dit que j'allais le placer différemment. Je vais juste mélanger même mes paquets. Juste pour être sûr qu'on se donne une chance de plus que c'est pas celui qui m'attire parce qu'il était à l'extrême gauche. Ok, donc Patrick. Bon, j'ai un moustique. Patrick, tu vois tout de suite, celui qui m'a attiré n'est pas le même que les autres. Donc ça, ben, ok, ça me confirme que c'est pas parce qu'il était à gauche qu'il m'attirait. Donc, c'est vraiment lui au centre et c'est rare. Il est assez nouveau. Je crois que ça va être la deuxième fois que je le pige. Ouais, Lynn, Patrick dit, je suis pas certain de quoi demander ce soir. C'est correct. Donc, c'est le symbole qui est venu à moi. Donc, le rouge ressortait plus. C'est vraiment intéressant. Puis, ça parle vraiment dans les changements, ça nous offre l'aide. Encore une fois, en regardant le symbole inconsciemment, ça a une activation précise. Puis, chaque image, c'est ça, il y a une intelligence derrière pour vraiment t'aider à comprendre et intégrer une réponse de la lettre tirée. Fait qu'on va aller voir. Fait que ça, c'est vraiment des lettres hébraïques. Je vais juste prendre 2 petites minutes pour me moucher. Vous savez que je me mouche tout le temps dans les tarots. C'est comme ça que je libère, j'imagine, chacun d'entre vous que je change. Avec les belles cartes colorées. On va mettre ça comme ça. Donc, Patrick. Il est plus petit le paquet. C'est fin, 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 fin. Doux, 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 doux. Ça parle-tu, ce Patrick? Il est fin, 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 doux, 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 doux. C'est léger. Mais hésitant. Les cartes ont de la difficulté à se placer dans le groupe. Tu vois à quel point juste brasser mon paquet de cartes, c'est seulement un outil pour m'aider à transmettre les messages et tasser mon mental parce que je suis capable de te dire déjà des choses. Oh! Hey, c'est rare, ça m'arrive. Ça s'est placé. Au début, j'ai un moton, puis après ça, toutes des cartes, une après l'autre. Fait que voilà. C'est des cartes de feu. Je vois beaucoup qu'il y a un lien aussi viking ou tu sais les jeux de rôle un peu, je te vois avec ton armure puis comme dans l'ancien temps. Puis j'ai pas tiré de cartes encore. Fait qu'on y va avec Patrick. J'ai une tendance à aller vers la gauche à soir, mais j'imagine que c'est parce que je place les cartes de cette façon-là. Juste m'assurer que je reste dans la zone des cartes. Il y a beaucoup de cartes encore qui veulent te parler. J'en veux juste une. Ouais. Celle-ci,
Donc, c'est... je pourrais pas te le dire le nom. Samek. C'est celle-là que j'ai pigé. Je sais pas si tu vois. Il est à l'envers le mot en bas, là, mais... Fait que je vais aller te lire la définition. Catherine qui dit « Ça me parle encore autant que cette semaine. Je vais continuer de travailler à l'intérieur de moi. » Oui, c'est tout le temps ça. Hein? C'est quasiment juste à l'intérieur de soi, en fait. Puis c'est de plus en plus vers ça. Je pense au monde en marketing. Il est de moins en moins... Ils vont délaisser les techniques pour vraiment... c'est vraiment la personnalité, l'intérieur qui fait la différence. Fait qu'on va y aller avec ça. Donc, Samek... Bon, la définition en français, ça veut dire bouclier de lumière. Hey, tantôt, je dis, je te vois avec un bouclier, une armure, comme dans l'ancien temps. Hein? La valeur numérique, c'est 60. Signification soutien, signe astrologique sagittaire et le rayonnement jaune. Les notions clés. Une halte est nécessaire pour se ressourcer, reprendre des forces. Prends conscience que tu es en sécurité, protégé et soutenu par le divin. Fais confiance en la grâce, ose te laisser aimer. Si tu avais pleinement conscience de l'incroyable amour qui accompagne chacun de tes pas, toute peur disparaîtrait instantanément du monde. Et ça, en général, pour tout le monde. Donc, Samek représente cet amour qui ne demande rien, qui nous offre simplement son soutien sans rien demander en retour. Cette lettre solaire, tout ronde, est un havre de paix, un nid de tendresse où l'oiseau fatigué ou blessé peut se reposer pour guérir et reprendre les forces. Si Samek apparaît dans le tirage, la vie nous propose de nous abandonner à la grâce divine, de faire confiance puis de lâcher toute inquiétude, de faire confiance à la vie. Cela ne signifie pas qu'il ne faut pas agir, mais vraiment prendre conscience que la lumière nous soutient et nous accompagne dans nos actions. Cela peut signifier également qu'il est temps de souffler, de te ressourcer. Peut-être que tu t'es laissé happer par l'engrenage du tumulte quotidien. Peut-être que tu es éparpillé, dilapidant tes énergies dans différentes directions. Peut-être que tu as oublié l'indispensable rendez-vous avec ton être de lumière dans l'instant présent. Il faut alors consacrer le temps nécessaire pour prendre du recul, faire le point, retrouver ton sanctuaire intérieur, goûter le silence et revenir à l'essentiel. Samek est lié au symbole de l'arc-en-ciel, signe d'alliance. C'est le soleil qui apparaît après l'orage et apporte l'espoir du nouveau. Et là, dans tes devoirs, il y a des questions. Ça dit « Ô voyageur sur le chemin, acceptes-tu de recevoir mon amour qui ne te demande rien, pas même l'effort d'avancer? » Quels que soient tes choix, tes actes, je t'aime. Quelles que soient tes culpabilités ou tes jugements sur toi-même, je t'aime. Je suis là et je te soutiens. En as-tu conscience? Ne doute jamais de cet amour qui t'entoure. Ne le limite pas. Ne t'attends pas d'une manière précise ou par quelqu'un de particulier, alors tu sauras le reconnaître. Je trouve ça beau. Puis il y a encore 2 pages de questionnement. Mais ce que ça dit, c'est que t'es pas seul. Puis ça dit vraiment, tu sais, d'accepter d'être l'enfant qui retrouve la joie parce qu'il se sent en parfaite sécurité, accompagné par ses parents divins. Fait que ça dit vraiment que t'es pas seul, que ça tient la main, ils tiennent la main, puis que t'as juste comme en profiter à être toi-même. Est-ce que ça te parle? Je sais que t'es déjà d'une nature calme, mais de l'accepter, est-ce que c'est quelque chose qui te parle? Je sais pas si j'arrive à la fin. Ça remonte, hein? Ok, fait que Patrick fait juste me dire si ça te parle, vous reviendrez au début pour voir un petit peu l'histoire, les plein de parallèles. Je vous dis, hey, ça j'en ai parlé au début, vous étiez peut-être pas là. Puis je vous rappelle aussi qu'en ce moment, il y a la vague sur la page, donc pour gagner ce livre-là qui a été vraiment un essentiel dans mon éveil de soi, puis un guide aussi pour vous éveiller à votre plein potentiel. C'est pas parce que c'est marqué cœur d'enfant, l'éveil de soi que vous n'avez pas un cœur d'enfant.
Un cœur d'enfant, ça se passe à l'intérieur de soi, c'est revenir à l'essentiel. Donc, j'ai des lecteurs jusqu'à 70 ans, des dyslexiques, c'est pour tout le monde. Donc, si vous êtes intéressé, vous avez aimé l'harmonisation énergétique de ce soir, la séance de tarot, ça peut être un outil que vous aimeriez gagner. Donc, Patrick, j'ai pas ta réponse. Si cela te fait du bien, si t'es en train de pleurer chez vous, je veux jamais non plus que vous restiez avec une émotion troublante de ça m'a troublé ce qu'elle m'a dit. Fait que tu me l'écriras, puis sur ce, je vous souhaite une belle fin de semaine. Bye!